Tel un perpétuel recommencement, le jour se lève une fois de plus en révélant tour à tour les multiples facettes d'une nature sans cesse en mouvement. En milieu aquatique ou terrestre, à quelque environnement auquel elle est confrontée, la nature adapte en effet et incessablement aux créatures qu'elle engendre les caractéristiques nécessaires à leur épanouissement. Des caractéristiques qui, chez les colibris, tiennent à la fois de l'oiseau et de l'insecte pour en faire une créature étonnamment articulée et pleinement adaptée à son milieu de vie. Dans les fleurs du jardin, un colibri butine et, surpris, s'enfuit à toute vitesse, poursuivi par un autre colibri qui le chasse du territoire. C'est l'un des traits caractéristiques du comportement de cet oiseau. Autant le mâle que la femelle défendent avec grande agressivité leur territoire respectif. Les colibris sont de ce fait des oiseaux solitaires qui ne se rassemblent en groupe qu'au moment des migrations. Les prouesses que le colibri peut exécuter en vol illustrent à quel point cette petite créature est remarquablement constituée. S'élançant à une vitesse déroutante, il peut l'espace d'un instant s'immobiliser, voler sur place et même reculer sur de courtes distances. C'est le mouvement de ses ailes qui peut atteindre et dépasser 70 battements à la seconde qui lui permet de déployer autant d'habileté. Les espaces aménagés, les terrains découverts, les jardins fleuris, les champs et les prés constituent des lieux privilégiés de l'habitat du colibri. Si votre environnement abrite une certaine quantité de fleurs, les chances sont bonnes que vous puissiez observer cet oiseau régulièrement dans le voisinage, car le colibri semble constituer tout au long de l'été un réseau de postes d'alimentation qu'il visite avec grande assiduité. On notera aussi la préférence du colibri pour les fleurs rouges ou de teintes se rapprochant de cette couleur.
À l'image de plusieurs espèces d'oiseaux granivores qui fréquentent les mangeoires, tels ce gros-bec errant ou ce brumant familier, le colibri se laisse lui aussi facilement attirer de la même manière. Une solution contenant des mesures appropriées de secret d'eau, à laquelle on aura pris soin d'ajouter du colorant rouge, rappelleront au colibri le goût du nectar qu'il lappe dans les fleurs. Ce qui attire en premier lieu l'attention chez le colibri, c'est évidemment sa taille minuscule, dont les quelques 8 à 9 cm correspondent à peu près à la longueur d'une grosse libellule. Chez le mâle comme chez la femelle, la partie supérieure du corps est de couleur verte, le blanc dominant le reste. La tête du mâle, très foncée, voisine le noir. Il porte en plus à la gorge une tache rubis, laquelle toutefois devient apparente selon la position de l'oiseau par rapport à la lumière. Chez le colibri, tout déplacement s'effectue en volant. Il ne peut ni marcher, ni sauter, et utilise ses pattes uniquement pour se fixer ou s'accrocher. Avant de prendre son envol, il devra d'abord battre intensément des ailes avant que ses pattes ne lâchent son perchoir. Une particularité observable chez plusieurs insectes butineurs. Exclusivement américain, la plupart des espèces de colibris évoluent sous les tropiques. Le colibri à gorge rubis est la seule espèce que l'on rencontre dans l'est du Canada et des États-Unis. Son aire de nidification forme un triangle dont les 3 pointes couvrent le territoire situé du sud de l'Alberta vers le centre du Québec et de ses 2 extrémités vers le sud-est des États-Unis. Son aire d'hivernage s'étend de ce dernier point jusqu'en Amérique centrale. Donnant l'impression d'être constamment en mouvement, de butiner sans cesse et sans jamais s'arrêter, le colibri prend pourtant et de façon régulière ses temps de repos. L'observation permet aussi de constater qu'il utilise de façon continue et presque systématique les perchoirs qu'il aura sélectionnés en début de saison. Mais même en temps de repos cependant, il demeure continuellement aux aguets, observant tout autour l'activité dans le voisinage. Actif jusqu'au crépuscule, le colibri maintiendra une présence constante dans son habitat jusqu'en fin d'été, avant d'entreprendre vers la mi-septembre son long périple migratoire de plusieurs milliers de kilomètres. Et durant les quelques mois qu'il évoluera dans notre environnement, il ne cessera de nous surprendre et de susciter notre étonnement. Il laissera de plus sur son passage une impression et un sentiment de grande admiration devant cette capacité de la nature d'engendrer et d'adapter une créature à ce point articulée et pouvant faire preuve tout autant de dextérité.